Fondation Louis Vuitton. Bon, vous voyez là. Ouais, il fait pas très beau aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, on est là. Comme d'hab, quoi. On circule. Voilà, comme d'hab, on gigote, on se promène. Donc voilà, donc là je suis allé à la Villette dernièrement, il y avait une exposition sur les œuvres de Basquiat et sur la musique, sur la liaison avec la naissance du hip-hop dans le Bronx, dans Harlem, dans les différents quartiers de New York, voilà, quartier chaud de New York à l'ancienne, voilà. Donc là il y a, d'après ce que j'ai compris, environ 7 toiles qu'on va aller voir, Basquiat et Andy Warhol, voilà. Là, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les vidéos que j'ai pu faire justement à la Villette. J'ai pris plein de photos aussi que j'ai mises sur YouTube. Voilà, parce que c'est vrai que moi je fais pas mal de choses par rapport au hip-hop, par rapport au DJ, par rapport aux danseurs, aux breakers, par rapport aux rappeurs, par rapport aux beatboxers, par rapport au streetwear, par rapport à tout ça. C'est vrai, je fais beaucoup de choses par rapport à hip-hop. Mais là, c'est plus Hakimo le peintre. Parce que là, moi, j'ai bientôt fini mes projets par rapport au hip-hop. J'ai vraiment envie de m'investir et de retourner dans ce que j'aime en fait le plus, c'est-à-dire peindre. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Mais en fait, je fais beaucoup de peinture. Je me suis arrêté là depuis quelques années maintenant. Mais j'ai fait beaucoup de peinture. J'ai pas forcément exposé parce que j'avais pas envie. J'ai beaucoup offert mes toiles à des personnes un petit peu partout, en France et à l'étranger. Et aussi à ma famille, aussi aux gens de ma famille. Et voilà, j'ai envie vraiment là d'aller un petit peu plus loin et de lâcher un petit peu toute cette dimension par rapport au documentaire et par rapport au livre que j'écrirai par la suite, par rapport au hip-hop, par rapport à toutes les interviews que j'ai pu faire, et vraiment m'investir à fond dans la peinture. Dans la peinture, voilà. Donc c'est aussi pour ça, moi j'adore venir voir des artistes, faire des expositions un peu partout, à New York, à Tokyo, à Rio, à Hong Kong, à Macao, à Amsterdam, à Berlin, on dit waouh, à Séville, à Malaga justement, un petit peu partout, à Paris, à Londres, à Athènes, Sénégal, Algérie, Tunisie, Maroc, Berlin, voilà, partout. Amsterdam, j'ai kiffé grave parce que j'ai vu des toiles de Van Gogh qui m'ont vraiment très impressionné et que j'ai kiffé grave. Et voilà, en fait, je me balade et là j'ai envie de laisser une petite trace. J'espère que je vais pouvoir filmer à l'intérieur, voilà, prendre quelques photos et surtout faire comme j'ai l'habitude de le faire et aller voir aussi sur YouTube des interviews, notamment une interview. Si j'arrive à faire une interview là, à l'extérieur ou à l'intérieur, ça sera déjà très bien pour garder une petite trace. Hakimo, on est là, on est motivé, on a envie de s'instruire, on a envie d'apprendre, on a envie de partager, communiquer. Bah, on en profite pour partager aussi avec des gens peut-être qui n'ont pas l'occasion de venir à un moment donné. Voilà, Hakimo, on est là. Fort. Franchement, c'est trop fort. C'est trop fort. Franchement, excusez-moi, mais à chaque fois je vais répéter le même mot. C'est trop fort. C'est que la banane qui est là-bas, là.
fort celui-là. Pareil, c'est un truc de ouf. Je kiffe. Ce qui, moi, me surprend, en fait, le plus, si je vais être sincère, ce qui me fait un effet, en réalité, par rapport à... Bah déjà, moi, j'aime bien cette idée de troisième esprit, là. Voilà, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans ce qui est écrit au début, c'est-à-dire le fait de faire un feat comme ça, entre Andy Warhol et Basquiat, faire une espèce de feat, voire à deux, voire à trois, des fois. Parce que moi je découvre là que je comprends par rapport à ce que me fait, ce que produit Basquiat chez moi. Andy Warhol c'est encore autre chose, peut-être j'en parlerai un petit peu à la fin, mais c'est le côté un peu je m'en foutiste en fait finalement. C'est-à-dire que de la destruction des codes. C'est ça en fait. C'est comme un enfant qui prend un stylo qui dessine et qui n'en a rien à faire de ce qu'on va penser en fait, de son dessin, qui dessine juste pour dessiner, parce que ça lui donne, parce qu'il a envie. Voilà. Qu'à un moment donné, il ne va pas chercher à faire à reproduire de manière photographique un objet ou une personne qui fait comme il peut. Et un enfant, il se demande pas si, quand même moi je parle de moi, je me demandais pas, je crois pas, je me souviens pas que je me disais tiens si à un moment donné j'ai eu envie vraiment de faire des trucs voilà, genre je fais très précisément le visage d'une personne où je reproduis exactement un objet tel qu'il est, avec les couleurs, avec les ombres, etc. Tout ça m'est venu ça, mais avant de vivre ça, je faisais pas attention. Comme là, la paire de chaussures, par exemple, voilà. Il s'est pas pris la tête, quoi. Il a été vite, il l'a fait sans se demander si les proportions étaient bonnes ou pas bonnes. C'est ça qui m'épate le plus. Ce côté un peu, je m'en fous, je fais ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a. J'aime bien. C'est bien d'aller chercher des références, mais ce qui est mieux, c'est de faire comme on a envie, quoi. Se soucier de ce que les autres vont penser. Et c'est ça que moi je kiffe, j'adore. J'aime beaucoup chez Basquiat. C'est ce côté je m'en foutiste, en fait. Voilà. Et manifestement qui plaît énormément aux gens. Hein. Après Andy Warhol, là, si je devais être très honnête, j'ai toujours aimé ce qu'il fait. J'ai des bouquins d'ailleurs chez moi. Pour moi, c'est du foutage de gueule par rapport à la pub, quoi. Et par rapport à la société de consommation, c'est ça que moi, c'est comme ça que je résumerais un peu le génie de Andy Warhol. Il utilise tous les codes publicitaires, etc., pour à un moment donné faire sa propre pub, finalement. Voilà. Il y en a beaucoup qui le font, ça. Sauf que lui, en fait, il a poussé le bouchon jusqu'au bout. Il a eu l'audace de le faire. Et le fit entre les deux, là, il est merveilleux parce que justement, à un moment donné, on voit qu'il y a une revendication qui est difficile à détecter. Je me demande ce qu'ils ont cherché à dire, finalement. Parce qu'ils ne mélangent pas vraiment leur espace, sauf par moment. Moi, j'ai déjà peint une fois, dans une manifestation par rapport
à l'Algérie par rapport aux Algériens de France, etc. On fait des grosses manifestations. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec des artistes algériens et qui sont devenus français d'ailleurs, qui sont naturalisés et qui sont devenus français. Moi, j'ai la double nationalité et à un moment donné, j'ai fait une toile avec eux sur le sol. C'est difficile hein, de faire une toile avec des gens. L'autre, il veut prendre l'espace, l'autre, il veut s'emparer de ton espace. Toi, tu dois aussi t'affirmer, tu dois aussi dire ce que tu as à dire, etc. Et j'ai la preuve de ce que j'avance. Hein. Vraiment, hein, j'ai les photos, j'ai filmé tout ça parce que je voulais garder une trace. En plus, ça disait des trucs vraiment très, très révolutionnaires, puisqu'on parle, il y avait un bidon de pétrole, voilà. Moi, j'ai fait des yens, j'ai fait des dollars, j'ai fait des euros, etc. etc. Chacun a mis un petit peu sa patte comme ça et voulait dire quelque chose. Et à un moment donné, je me souviens qu'il y en a un qui est venu et qui a voulu prendre un peu mon espace, quoi, qui voulait prendre toute la place et qui a touché ma partie. Ça m'a fait quelque chose. Donc j'imagine que c'est pas facile en fait quand on travaille à plusieurs. Sur une toile comme ça. Très bien, très bien. C'est ça. Donc, la magie. Bah, tous les jours, il y a des gens qui travaillent ensemble. Hein. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel à travailler sur une toile. Là, il y a des gens qui travaillent ensemble. Hein. Là, il y a deux personnes là, que je viens de croiser à l'instant. Ceux qui m'ont dit allez-y, allez-y. Bah, c'est deux personnes qui travaillent ici, qui sont en costard et qui guettent, quoi, qui font la sécurité. Qui travaillent ensemble. Donc, tous les jours, on fait des œuvres ensemble. Les êtres humains, en duo, en groupe, en équipe, on bosse ensemble, on s'arrange pour pas toucher à l'espace de l'autre. Et c'est un petit peu ça en fait que ça me fait penser qu'effectivement, des fois il y a un troisième esprit, des fois il y a un quatrième esprit, des fois il y a un cinquième esprit. Dans une foule, il y a un esprit aussi qui en dehors de l'esprit du affectif, de la dynamique vraiment purement affective du groupe ou de la communauté, il y a un esprit. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est pas mal. En tout cas, ça me fait penser à ça. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien. Mais, tous les jours, on s'arrange pour travailler ensemble sur la même toile. Faire en sorte que la société, elle avance. Le problème, c'est quand l'autre, il gratte sur ta partie, tu vois, et qu'il mange ta partie. Comme en ce moment-là. Notre pouvoir d'achat, il a réduit. On nous vole de tous les côtés. Ils ont tout augmenté. Le pass Navigo, l'essence, tout ce qui est loyer, tout ce qui est pâtes, nourriture, etc., etc. Ça, c'est des gens qui volent, qui nous ont volés, et qui continuent de voler, et qui continuent encore. Hein. Ils vont encore augmenter le pass Navigo. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Andy Warhol. Andy Warhol, il est plus dans cet état d'esprit-là que Basquiat. Basquiat, c'est plus une dimension liée à l'environnement et au côté un peu communautaire, j'allais dire racial, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà. Donc les deux mélangés, ça fait un choc de civilisation qui est très très intéressant. Je pense que c'est pas par hasard si à un moment donné ils se sont plus entendus, qu'ils ont arrêté de collaborer ensemble. C'est pas par hasard. Voilà la famille. On continue, on avance. Celui-là est très intéressant. Je vais essayer de le commenter à ma manière. Ça, c'est en avance. Hein. C'est en avance. Les Jeux Olympiques. Ici, là. Les Jeux Olympiques. Toutes ces personnes qu'on est en train de ressortir qu'on est en train de sortir de la capitale. Comme si c'était des crapauds. On les sort de la capitale et on les jette en banlieue. Dans les quartiers, dans les ghettos, dans les rues, les ruelles. Là, ça représente tous les migrants, tous les SDF, toutes ces personnes exclues. Finalement, et qu'on rejette et qu'on veut veut placer à la périphérie pour les Jeux Olympiques, pour les touristes, pour pas qu'ils voient toute la misère qu'il y a à Paris. C'est à ça que ça me fait penser, ça. Voilà. Une fois de plus, on est dans
le côté visuel, le côté oui, Paris, capitale, magnifique, etc. etc. Il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de SDF, il n'y a pas de migrants. Voilà, se faire du fric. Et en même temps aussi, il y a toute une problématique par rapport au break. Au break, qui est en train de devenir un sport qui rentre aux Jeux Olympiques, finalement. Voilà, donc ça aussi, on pourrait en parler un petit peu. Bon, après, c'est pas le sujet, j'ai déjà fait quelques vidéos par rapport à ça. En tout cas, je m'en suis rendu compte parce que j'ai vraiment côtoyé des personnes qui ont développé la culture du breakdance en France, du hip-hop. Cette branche-là, en tout cas, et qui aujourd'hui, pour certains, sont très, très pas contentes du tout. Et pour d'autres, peut-être ceux qui ont réussi à avoir une place, sont très contents. Parce qu'ils vont toucher de l'oseille, parce que ça va les rendre célèbres. Et il y en a d'autres, c'est des opportunistes. Ils sont arrivés, personne ne les connaissait. Ils sont sortis de nulle part, ils ont pris les places. À la place de ceux qui, justement, avaient développé, fait cette culture. Donc c'est tout ça qui est mélangé. J'adore ça. Il me parle beaucoup. Je kiffe. Je vois pas forcément une tête noire. Hein. C'est une tête de toutes les couleurs. Hein, là. C'est pas que les noirs. D'ailleurs, il y a un petit peu le visage d'Andy Warhol qui est blanc et le visage de Basquiat qui est noir. Voilà. Qui est d'origine jamaïcaine et portoricaine. Donc, il y a beaucoup de mélange aussi. Ouais, celle-là, je kiffe. Je la connaissais pas, celle-là. Je la kiffe. Fantastique celui-là. Fort. Je me suis pas. Très bien. Je vais un petit peu vite, je filme un peu avec et après je m'arrêterai. Dommage, c'est pas une Jordan. Il aurait peut-être plus de valeur, non?
a pu faire 2 interviews que je mettrai, vous pourrez les voir. Voilà, on en a fait 2. On en profite, c'est très bien, je suis très content. Celle-là est très puissante, ça. Très très forte. Je me rappelle toutes celles que j'ai vues à la Villette. Voilà. Parce que Basquiat, il a beaucoup peint les bavures policières. Très important pour lui. La discrimination, la ségrégation, l'apartheid, le racisme. C'est magnifique celui-là aussi. Magnifique. Moi, je n'ai pas connu ce Ce que je disais à la base, c'est ça qui m'épate. Cette manière de faire un corps. Voilà. Ça m'épate. Cette couleur à l'intérieur, cette manière de faire les lèvres. Voilà. Il n'en avait rien à faire. J'adore ça. C'est ça que je kiffe. De toute façon, c'est difficile hein, d'être un artiste et de finalement ne pas se soucier de ce que les observateurs, les clients, je sais pas quel mot utiliser, mais ceux qui regardent, les curieux, ceux qui achètent, de ne pas chercher forcément à leur plaire. C'est très très difficile. Hein. Finalement, c'est un bon ingrédient finalement pour à un moment donné créer sa propre identité et ne pas faire comme les autres, ne pas faire une production, produire comme les autres, faire comme les autres, être à la mode, mais créer sa propre identité. C'est ça que moi j'ai envie de dire pour terminer par rapport à Basquiat et par rapport à Andy Warhol. Ce qu'ils avaient en commun, c'était ça. C'est que tous les deux, ils avaient leur propre identité, en fait, leur propre patte, empreinte. Donc finalement, ils en avaient un peu rien à faire des autres, quoi. Donc il y avait une sorte de, manifestement, d'égocentrisme exacerbé, une espèce de narcissisme incroyable, mais d'une générosité sans limite, en fait. Et c'est ça qui est très, très, très appréciable dans les œuvres que moi je vois de Basquiat, d'Andy Warhol. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mal de bouquins, je me suis pas mal renseigné, j'ai fait beaucoup d'expos un peu partout, donc j'ai l'habitude. Et moi, en même temps, c'est vrai que je suis pas critique d'art. Mais j'aime bien dire ce que ça me fait quand je vois de l'art. Même si je passe à côté, même si je dis n'importe quoi, même s'il y a des fois, ce que je dis, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité de ce que a voulu dire l'artiste. Finalement, c'est l'essentiel, c'est ce que moi ça me fait. Je vais aller chercher, je vais voir ce que moi ça me fait. Comme là, par exemple, vous voyez, regardez, vous voyez la cicatrice là? Une cicatrice. Ben, je pense que cette cicatrice là qu'on voit, c'est elle qui finalement a fait que Basquiat est devenu Basquiat. Renseignez-vous, vous verrez. C'est ça. C'est une manière de dire aussi que finalement, quand on est un artiste, quand on a un chanteur, quand on est un peintre, quand on est un cinéaste, quand on est
un producteur, un réalisateur, on parle de nos cicatrices, ou on parle plutôt de l'impact de nos cicatrices dans notre existence et dans notre vie, et comment ces cicatrices-là ont orienté notre vie autrement. Voilà, pour parler justement de cette douleur qui est à la base de cette plaie, de cette cicatrice, qui finalement est toujours là, toujours présente. Encore plus quand on se met à nu comme ça, voilà. Quand on se dévoile, quand on la montre. Compliqué, hein, voilà. Quelque part, ça permet de dépasser la douleur, en fait, et le traumatisme. Moi, je vois ça comme ça, comme une forme de résilience. Après, on connaît, hein, les artistes new-yorkais de cette époque-là, ils prenaient beaucoup de matos, beaucoup de substances, etc., etc. Et il y en a beaucoup qui ont eu des overdoses, etc., hein, des acteurs, etc., etc. C'est ce qui est le cas. Et ce qui fait que la douleur, elle est toujours là, finalement. Voilà. Malgré tout. Qu'on trouve tous le moyen de parler de nos cicatrices, en fait. Des accidents qu'on a eus, des bras cassés, des mains cassées, des genoux cassés, qui ont fait que on a décidé de prendre une autre voie dans le côté positif ou négatif de la vie. Et des fois, c'est mélangé, c'est bien mélangé. Ça fusionne, les deux fusionnent. Des fois, on arrive à en faire quelque chose, des fois, on n'y arrive pas, des fois, ça bloque. Il y a plein de mecs qui ont joué au foot, ils se sont pétés quelque chose, c'était fini pour eux. Il y a toujours avec cette idée de regret, de remords dans la vie, quoi. Mais la vie, c'est ça. C'est accepter ça, le remords, les regrets. Et le succès et le non-succès. Voilà. L'échec et la réussite. Voilà, c'est ça. Je vais finir là-dessus. Hakimo. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans toute cette toile-là. Il y a beaucoup de lumière. C'est très vivant. Il n'y en a aucune qui est sombre. Qu'une beauté. Voilà. C'est que des beautés. Qu'on veuille ou pas, ils nous ont laissé une super trace. Une super trace de leur passage dans l'humanité. Voilà. Hakimo, on est là. On va finir là-dessus. Il reste une minute ou deux. Incroyable. Ça ressemble à du Benoît Stézy, c'est un truc de fou. Pas que, mais franchement, voilà. Reculez, monsieur. Si, si. C'est vrai qu'il est fort. Balèze, hein. Les scooters de notre adolescence. Je me suis déjà cassé la gueule avec un scooter. Avec Smaïn, un scooter vert. Celui-là, s'il vous plaît, on vous invite à regagner les dans le quartier. Je tombais avec. On a failli se faire très très mal. Bon, bref. S'il vous plaît, monsieur. Bah, celui-là, il est fort, celui-là. Putain, celui-là. Monsieur Dan, s'il vous plaît, on vous invite à regagner les sorties. Bien sûr. S'il vous plaît. Et voilà. C'est la fin. Bon, voilà. J'ai essayé de dire ce qui me passait par la tête. J'ai pu faire 2 interviews. J'espère en faire peut-être une dernière à l'extérieur. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Dan, s'il vous plaît. C'est fermé, c'est close. C'est fermé, là commence l'évacuation. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Je crois que c'était la sortie par là.
Descendez, monsieur, là. Allez. C'est la fin. Et les mecs, ils ont envie de rentrer chez eux. Hein. Ils ont raison. Hein. Ils en ont marre. Toute la journée, ils sont restés là. C'est le travail, le boulot. Ah ouais, à un moment donné, ras-le-bol. Hein. Et voilà, merci. Ça le fait. Même si je suis pas un fan de Louis Vuitton. C'est vrai. Bah voilà, hein. On en profite quand même. Hein. C'est là. Donc on vient là. Faut venir. Pas s'empêcher de venir pour telle ou telle raison. S'informer. Allez, je vais jeter un coup d'œil sur ce que j'ai fait d'autre, justement, par rapport à Basquiat, mais aussi par rapport à Fela Kuti, par rapport à d'autres expositions que j'ai pu faire un petit peu partout, dans le Demont, voilà. Super. À plus, très bientôt. Hakimo, on est là, on en profite. Maintenant, le but, c'est de faire une interview au moins à l'extérieur. Il y a des bouquins, il y en a, hein. De toute façon c'est facile à trouver. Hein. Il y a plein de bouquins. On dirait qu'il a eu 2 vies ce mec là, je te jure. C'est un truc de fou.